Alors, Aya Namaste à votre chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, Les Idées du Monde. Aujourd'hui, mercredi 12 février 2025, nous, El Axel Arondino, instructeur spirituel et Kahuna de la respectable loge La Demeure des Maîtres Ascensionnés, nous sommes là pour un autre numéro, un nouveau numéro de cette divine émission Les Idées du Monde. Voilà. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous présenter vos fidèles auditeurs et fidèles auditrices de cette émission. Mes excuses du fait qu'il y a quelques semaines, je n'étais pas présent physiquement et que vous avez eu droit à la rediffusion d'un numéro des Idées du Monde qui est toujours instructif. C'est vrai que l'instructeur spirituel est sur plusieurs fronts à la fois et il m'arrive souvent, des fois, de répondre à d'autres occupations, de répondre à d'autres engagements, toujours pour réaliser le dharma. Voilà. Alors, ce soir, je suis là, je fais l'effort d'être là physiquement pour partager avec vous un point ou un angle ou un aspect ou une philosophie ou j'allais dire un enseignement très important qu'il faille revenir souvent là-dessus pour éclairer chacun de nous, surtout les initiés, surtout ceux qui sont dans la quête de la spiritualité, à travers le choix respectif, que vous soyez dans n'importe quelle obédience ou de n'importe quelle religion ou de n'importe quel égrégore spirituel, loge ou temple, tout ce que vous voulez, de n'importe quelle appartenance spirituelle, ceci vous concerne. Et si vous êtes béninois, ceci vous concerne encore doublement. Alors le thème de ce soir s'intitule la fraternité. Voilà, la fraternité. Alors voilà un mot qui est utilisé couramment par les uns les autres, parlons tous d'ailleurs, on l'a souvent appris à l'école, ce mot, puisqu'il s'agit, c'est la raison pour laquelle je disais que si vous êtes un béninois, cela vous concerne doublement, puisque ceci est écrit sur la moirie de la République du Bénin. La moirie de la République du Bénin, il est écrit la devise. Donc la devise du pays du Bénin est écrite sur la moirie de la République du Bénin. Et le premier mot des trois mots qui constituent et composent l'idéal de la devise du Bénin, c'est fraternité. 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 La devise du Bénin, c'est que c'est fraternité, justice et travail, n'est-ce pas? Fraternité, justice et travail. On a tous appris à l'école. On nous a appris, en tout cas, nous, notre génération, nous qui avons le CEP au moins de 30 ans d'âge minimum, on avait beaucoup appris. C'est pas si maintenant les enfants apprennent ça régulièrement. C'est bien possible. La devise du Bénin, c'est fraternité, justice et travail. Mais combien d'entre nous comprennent fondamentalement le mot fraternité? Pour moi, qui a appris ce mot en son temps, je parle de l'année blanche parce que dans les années 90 où nous on rentrait au collège, on a connu vraiment le civisme. On nous avait appris rigoureusement un certain nombre de choses. L'importance de la fraternité, l'importance de la justice, l'importance du travail. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans la société?
qu'est-ce que nous remarquons dans la société? C'est-à-dire, les jeunes de plus en plus sont complètement à côté de la plaque carrément. De plus en plus. Le béninois, et quand je parle vraiment des béninois, je parle vraiment de la jeunesse des jeunes de 20 ans, moins de 20 ans, même de 30 ans. Je peux me le permettre parce que quand je regarde la matrice énergétique dans laquelle nous avons évolué, on n'est pas aussi jeune que ça, on n'est pas aussi vieux que ça, on est d'une jeunesse éternelle naturellement, mais on voit que les époques changent et au lieu que les époques changent dans un sens positif, les époques sont en train de changer dans un sens négatif progressivement. Et là, c'est très important d'appuyer la sonnette d'alarme, de rappeler les uns les autres, de rappeler les parents que nous sommes dans la correction des choses. Vous voyez, et quand vous avez des enfants qui ont déjà 20 ans, déjà, comme mon cas, déjà, alors on réfléchit, on regarde, on dit, mais écoutez, il y a beaucoup de choses à corriger, n'est-ce pas? Alors la fraternité, avant que nous rentrons même dans l'aspect hermétique de la chose, la fraternité, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça? C'est un pilier essentiel dans l'existentialité même d'une société. C'est un pilier essentiel dans l'existentialité d'une société, dans la vie d'une société. C'est très important. La fraternité, c'est j'allais dire, ce comportement, cette éducation ou cet élan d'esprit intérieur qui élève l'homme, qui renforce la communauté, qui renforce l'appartenance à une communauté. C'est un élan d'esprit qui renforce, qui appelle et qui renforce à l'appartenance à une communauté. Très important. Si vous vivez dans une communauté et qu'il n'y a pas la fraternité, cette communauté est appelée à disparaître d'une manière ou d'une autre, progressivement. Même les animaux qui sont à un rang inférieur à nous les humains pratiquent la fraternité. Ah ben oui. Vous ne voyez pas, vous pas méga, vous blessez une fourmi. Tout de suite, vous verrez d'autres fourmis viendront la chercher. Vous blessez un animal. Tout de suite, vous voyez, ses pères viendront l'aider. C'est extraordinaire. C'est instinctif chez les animaux. C'est un instinct. Et les animaux ont encore beaucoup de choses à nous apprendre à nous les humains. Alors que les humains, ce n'est pas que instinctif, c'est à un niveau plus supérieur, et ça doit être à un niveau plus supérieur chez les humains, c'est que les humains doivent pratiquer la fraternité et développer la fraternité comme un muscle du corps qui doit être entretenu et développé. Si pour les animaux, la fraternité est quelque peu et quelquefois instinctif pour le propre suivi du clan, chez l'homme, la fraternité doit être développée, doit être pratiquée en toute conscience. En toute conscience. Parce que chez les animaux, c'est beaucoup plus inconscient
beaucoup plus, quelquefois conscient, mais beaucoup plus inconscient, parce que là, c'est des règnes d'animaux qui sont un peu plus évolués que d'autres, beaucoup plus inconscient naturellement, d'accord? Mais chez les humains, la fraternité, ça fait appel à la pratique de sa conscience. On doit la pratiquer avec conscience. On doit apprendre à être fraternel. C'est un idéal qui exprime la qualité de l'évolution de l'être que vous êtes, femme ou homme. Vous voyez? Et tout petit, entre les frères et sœurs, dans une même famille, on apprend déjà aux enfants à être fraternels. On rappelle aux enfants qu'ils sont des frères et sœurs, qu'ils doivent se protéger, qu'ils doivent se soutenir, qu'ils doivent se défendre de toute agression venant de l'extérieur et qu'ils doivent s'épauler, qu'ils doivent veiller en somme les uns sur les autres. Dans une famille normalement constituée, puisque c'est plus tout à fait le cas présentement dans nos maisons, dans une famille normalement constituée, où le père a l'information, a l'éducation nécessaire, où la mère a l'information, a l'éducation nécessaire, c'est comme ça, il faut apprendre dès le bas âge aux enfants la fraternité et ne jamais faire opposer les enfants. Faudrait pas que par mégarde que un père ou une mère aime un enfant plus qu'un autre. Il n'y a pas de raison à ça. C'est des sources de frustration et de problèmes à l'avenir entre les frères et sœurs. Faudrait pas que les parents abandonnent leurs responsabilités ou négligent leurs responsabilités ou ne s'intéressent pas à la vie des enfants. Ils ne sauront pas ce que c'est que la fraternité. La fraternité, ça se vit, ça se pratique. Ça se vit et ça se pratique. Et c'est en la vivant, en la pratiquant, donc en la vivant par la pratique, que la fraternité s'enracine davantage, prend de la force et devient puissante. Et j'ai toujours eu à dire que un pays, pour aller à la notion d'un pays, il faut s'assurer que la notion de la famille est bien comprise et bien pratiquée. Si la notion de la famille est bien comprise et bien pratiquée, l'ensemble des familles nous amène à l'ensemble des communautés et ensuite à la patrie, à un pays. Donc, ça va se faire rejaillir dans la qualité du pays, tout simplement. Ça va se faire rejaillir dans la qualité du pays. Dans cette capacité des citoyens du pays à se comprendre, à se respecter, à veiller les uns sur les autres, à avoir une vision claire de leur développement, etc., etc. Donc, avant de parler du macro, il faut s'intéresser au micro. Ça, c'est une approche vague ou populaire de ce qu'est la fraternité. Maintenant, nous allons aborder un peu l'aspect spirituel
de la fraternité. Vous savez, dans la vie, dans ce monde, tout ce qui est manifesté vient des principes et lois spirituels, universels, qui sont les mêmes à la fois dans votre famille, dans votre pays, dans notre pays, le Bénin, dans l'Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout en Asie et dans tous les coins de l'univers. C'est les mêmes principes qui régissent les lois et ce sont les mêmes lois qui produisent des faits visibles et tangibles. Alors, tout ce qui est manifesté vient de l'invisible. Et dans la dynamique de la vie est la spiritualité. Notez très bien cela. La dynamique de la vie est la spiritualité. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez toujours croire que la spiritualité est une chose à part de la vie en soi. Non. La dynamique de la vie est la spiritualité, puisque la compréhension, la définition de la spiritualité, j'aime bien le dire que quand vous écrivez le mot spiritualité, vous voyez d'abord le mot esprit ou spirit. Spirit qui veut dire esprit en anglais. Et après, ensuite, ualité qui vient de l'anagramme de actuel. Ça veut dire qu'en définition très claire et simple que spiritualité, c'est l'actualité de l'esprit, donc rendre l'esprit actuel. Aussi simple que ça. Alors on peut définir et aller encore plus loin, si vous voulez, pour dire que la dynamique de la vie est la spiritualité. Si la spiritualité en elle-même est l'actualité de l'esprit, et que l'esprit est principe, et que c'est les principes qui ont produit les lois, donc l'aliment mundi, et que les lois en maintenant génèrent et conditionnent les faits, on pourra alors dire que ça revient à la même chose, que la dynamique de la vie est la spiritualité. Vous voyez? Alors, la fraternité prise dans cette lecture holistique est assise sur trois notions fondamentales. Premièrement, la lumière. Deuxièmement, la chaîne spirituelle ou la chaîne d'union. D'accord? Et troisièmement, le serment. Voilà les trois piliers fondamentaux qui conditionnent et qui vitalisent la fraternité. L'absence d'un de ces piliers conduit à la mort certaine de la fraternité. Je me répète. La lumière, premier pilier, la chaîne spirituelle ou la chaîne d'union, deuxième pilier, troisième pilier, le serment. Ces trois piliers conditionnent et déterminent la vitalité de la fraternité et son développement dans le temps et dans l'espace. Son développement dans le temps et dans l'espace. Mais l'absence d'un de ces piliers fragilise ou fragilisera à coup sûr. Ça, c'est juste une question de temps. La fraternité et peut même tuer la fraternité. C'est-à-dire une disparition de la fraternité. Et qui dit dans une société disparition de ce principe fort esprit qu'est la fraternité, c'est le déclin de la société à coup sûr. Il n'y a pas autre chose. Parce que tout est lié en fait. Tout est lié. Alors, j'ai coutume d'enseigner au Sheila depuis plus de 20 ans que la lumière de Dieu ne faillit jamais. Ok? La lumière de Dieu ne faillit jamais. Sûrement que
ces trois piliers, je reviendrai pour faire une émission dédiée à chacun de ces piliers pour pouvoir aller en profondeur de la chose et bien décrypter la chose. Mais sachez que pour parler de la fraternité, il faut comprendre fondamentalement les notions liées à ces trois piliers. Et je me répète encore, la lumière, premier pilier. Deuxième pilier, la chaîne spirituelle, la chaîne d'union. Et troisième pilier, le serment. C'est fondamental. C'est ça la fraternité. Et vous savez, la fraternité est si capitale que vous la vivez ou vous la voyez ou vous l'ignorez partout. Dans tous les siècles d'humains, il y a toujours la fraternité qui doit être de rigueur. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est la fraternité, allez à l'école de la connaissance. Sinon, vous passez à côté de la vie. Fondamentalement, vous passez à côté de la vie. On est fort dans la pratique de la fraternité. On est fort dans la pratique de la fraternité. N'oubliez jamais cela. Vous pouvez aller vite, seul. Mais vous ne pourrez pas aller loin seul. On est fort quand on pratique la fraternité. Vous pouvez aller vite seul, mais vous n'irez jamais loin seul. On va loin ensemble. On va loin ensemble dans la fraternité. C'est fondamental. Sinon, vous allez tous disparaître. Et vous, et votre communauté. L'absence de la fraternité conduit inéluctablement à la disparition de la société. Je me répète. L'absence de la fraternité conduit inéluctablement à la disparition d'une société. Je me répète une troisième fois. L'absence de la fraternité conduit inéluctablement à la disparition de la société. Regardez dans les siècles des arts martiaux, le taekwondo, le karaté, le judo, le qigong, la boxe, le muay thai, le wushu. Pour ce que je sais, mon expérience personnelle, tout pratiquant de ces arts, surtout le judo, le karaté aussi, et tout ce que je viens de citer, j'ai eu la chance tout au moins de pratiquer au moins 5 différents arts martiaux. Dans les passages des ceintures intermédiaires, surtout les premières ceintures intermédiaires, on s'assure que le pratiquant connaît les vertus qui doivent être le sien. C'est fondamental. C'est fondamental. Et il y a la fraternité. On ne vient pas sur le tatami pour se frapper, pour se faire du mal. On ne vient pas sur le tatami pour montrer qu'on est plus fort que l'autre. On vient pour apprendre. On vient pour se retrouver en famille. On vient pour s'éprouver. On vient... Ah ben oui, pour s'éprouver. On vient pour découvrir. Et pour repartir haut les cœurs, en joie. Mais c'est ça. C'est ce qu'on inculque à vos enfants quand ils viennent sur le dojo, au dojo, dans les différents centres. Mais c'est comme ça. En tout cas,
le peu d'espérance que moi j'ai en 36 ans de pratique d'art martial, c'est que on ne vient pas aux arts martiaux pour frapper quelqu'un, mais on vient aux arts martiaux pour découvrir la fraternité. En résumé, quoi. J'allais dire, c'est un pratiquant que vous parlez après 36 ans, on comprend finalement que, bon, on n'a pas appris tout ça pour frapper quelqu'un, mais on a appris tout ça pour découvrir que dans la vie, là, la chose la plus importante, c'est la fraternité. C'est pas pour montrer mes muscles à quelqu'un ou pour apprendre à quelqu'un que bon, d'accord, je t'ai testé. Non, du tout pas. Mais finalement, c'est pourquoi on fait tout ça. C'est pour comprendre la fraternité. Et quand l'apprenti, ou le disciple, ou le pratiquant, il a atteint ce niveau de conscience, il est sage. Il se met tout petit, disponible pour transmettre ce qu'il connaît, le peu qu'il connaît, ok, aux enfants, pour les amener à comprendre la chose, à aimer la chose. Il n'est pas violent. Ah ben oui, je suis désolé. Si vous arrivez à la notion de la fraternité, vous ne pouvez plus être violent. Pour agresser les gens, non. Pour défendre les gens, oui. Savoir vivre en communauté, oui. Ça, c'est au niveau des clubs sportifs. À l'école, pareil. On rentre dans les couvents, pareil aussi. La fraternité est nécessaire, ensuite utile partout. Là où il y a regroupement d'un, deux, trois personnes et plus, s'il n'y a pas la notion de la fraternité, ce regroupement-là a déjà le plomb dans l'aile. Je vais vous définir d'abord. Nous allons définir d'abord de façon, j'allais dire, schématique, spirituelle, le mot fraternité. Ouais, fraternité, dans fraternité, il y a le mot frater. Frater qui veut dire en latin frère, mon frère. Il y a certaines associations spirituelles, je ne vais pas les nommer, et il s'appelle frater. Il s'appelle frater. Ça dit quoi? Si un autre membre va m'appeler, moi, il dira frater El Axel. Et si je dois l'appeler, lui, frater Simon, frater Jacques, frater Aubin, frater, etc., etc. Vous voyez? Donc, il y a des appartenances spirituelles qui ont choisi ce radical pour se distinguer, pour se nommer, ou du moins pour se rappeler le but de leur rencontre, le but de leur présence, le but de ce qu'ils partagent ensemble dans cette association spirituelle, dans cet ordre spirituel, ou dans cette loge. Donc, frater veut dire frère. Ensuite, quand vous regardez bien le mot fraternité, vous allez voir qu'il y a nité. Mais le nité est cousu ou vient du mot unité. Donc, il y a le mot unité dans fraternité. Et vous voyez déjà que c'est une suite logique des choses. D'accord? Le unité vient de unité. Et d'ailleurs, quand vous écrivez le RNité, et quand vous écrivez, vous tirez le ER, vous allez voir que ça semble former le U. Et donc, ça fait l'unité. Ensuite, nous voyons et nous lisons dans fraternité le mot éternité. Donc, ce mot fraternité
désigne à la fois le frère, l'unité, l'éternité. Voilà alors la décomposition de la définition du mot fraternité au sens spirituel. Que tout apprenant spirituel, tout apprenti de loge, tout initié, tout chéla, tout lightworkers doit connaître, comprendre, pratiquer et digérer et être réalisé. Comprendre, pratiquer, digérer, réaliser et l'être. Vous devez être des frères unis dans l'éternité. Voilà la définition de fraternité. Nous sommes des frères unis dans l'éternité. Nous sommes des frères unis dans l'éternité. Et si nous sommes des frères unis dans l'éternité, chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Voilà le but de la vie. Nous sommes des frères unis dans l'éternité. Partout où il doit y avoir fraternité, c'est que nous devons comprendre que nous sommes des frères unis dans l'éternité. Frater, frère, unité, éternité. Et c'est la raison pour laquelle, il y a plus de 10 ans du côté de la demeure des maîtres ascensionnés, nous avons commencé à pratiquer ces fraternités à travers la création d'une classe spéciale, d'un secte spécial nommé un secte des travailleurs de lumière, qu'on appelle le secte des Lightworkers, qui se réunissent 2 fois par mois pour pratiquer des veillées méditatives. Des veillées de méditation, donc des prières. Mais au-delà de prières, c'est des méditations, parce qu'il y a une différence entre prière et méditation. Il y a une différence entre prière, méditer, se contempler. Et il y a une différence entre prière, méditation, contemplation et décret. On ne va pas revenir là-dessus ici, parce que j'ai eu le temps de le dire plusieurs fois, il y a peut-être 7, 8, 10 ans déjà. Toujours dans cette même émission. Mais pour ce qui concerne les veillées, c'est des veillées méditatives où on se retrouve les travailleurs de lumière pour travailler. Ce cercle de lumière qui existe depuis plus de 10 ans est ouvert à toute personne, sans distinction de sexe, de race et d'appartenance philosophique ou spirituelle. Quelle que soit votre appartenance spirituelle, si vous rêvez de travailler, de jouir, d'appartenir à un cercle de méditation, vous êtes les bienvenus chez nous, la DMA. Composez le 01 96 34 66 66. 01 96 34 66 66 pour avoir toute information complémentaire, puisque la rentrée de la 11e édition des veillées méditatives, c'est pour ce vendredi, le vendredi prochain, 14 février. Nous allons pratiquer l'amour Saint-Valentin en méditant nous autres. En nous retrouvant pour travailler. Parce que le principe de base des frères de la fraternité, c'est que on ne vient pas prier Dieu. On ne vient pas demander quelque chose à Dieu. On se retrouve pour travailler sur nous-mêmes. Pour nous rappeler à nous-mêmes que nous sommes essentiellement lumière. Donc c'est à nous de développer la lumière que nous sommes. Et si nous la développons, si nous nous unissons davantage à nous-mêmes, si nous nous unissons davantage aux anges, aux archanges, aux Elohim, aux chérubins, aux séraphins, aux archaïs, à l'Esprit Saint, à toute la hiérarchie spirituelle, tout le reste viendra par se croire. C'est clair. Ça répond à un principe du grand Maître Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous viendra par se croire. Mais dès lors que vous allez à une séance de prière et que le but c'est de vous retrouver pour prier, de vous demander quelque chose, votre prière vous est déjà à l'échec. Il n'y a rien à dire. Voyez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vos parents. Il y en a qui ont fait tous les groupes de prière qui existent au Bénin ici. Mais rien n'a changé. Ils sont sous la proie de la sorcellerie.
Ils sont toujours pauvres. Ils ont toujours des soucis. Si vous priez pour demander à Dieu quelque chose, c'est biaisé. On ne prie pas Dieu pour demander quelque chose. Mais on prie pour développer la capacité de réception, de réceptivité. Dès lors que vous développez la capacité de réceptivité au-dedans de vous, ce qui est pour vous viendra. D'abord, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous joindre à nous pour expérimenter une forme de retrouvailles où on se retrouve pour prier sans rien demander. Car on sait que si les oiseaux dans le ciel ont de quoi manger, ce n'est pas nous les enfants de Dieu qui serons privés par les bonnes grâces des effluves divines de l'Esprit Saint. C'est à nous de faire les rituels, c'est à nous de prier, de méditer d'une certaine manière et l'Esprit Saint se chargera de nous apporter tout ce dont nous avons besoin. C'est le principe fondamental qu'il faut qu'on réapprenne cela. C'est cela qui marche. Il n'a pas plus con que celui qui fait la même chose et qui s'attend à un résultat différent. Je répète, il n'y a pas plus con que celui qui fait la même chose et qui s'attend à un résultat différent. Méditer autrement consiste à méditer et ne rien demander à Dieu. À méditer tout simplement. Quand vous cherchez d'abord le royaume des cieux, Dieu se chargera de vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin. Vous n'avez pas besoin de le lui rappeler, car il sait qui vous êtes et il connaît vos besoins. C'est à vous de travailler sur vous. Mais les gens se retrouvent pour prier parce qu'on veut une voiture, on veut une maison, on veut de l'argent, on veut la santé, on veut la protection, on veut se protéger des sorciers. Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché dans le passé. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais dans le futur. C'est la particularité des veillées méditatives à la DMA depuis plus de 10 ans. Nous allons reprendre pour le compte de cette année, le vendredi prochain 14 février à 19h30 du côté de la demeure des maîtres ascensionnés. Il est exigé de venir avec votre toche blanche. Pour toute information complémentaire, composez le 01 96 34 66 66. 01 96 34 66 66. Je rappelle que notre site web c'est le www.logedma.org. Vous pouvez vous abonner pour avoir les informations, toutes les informations, et aussi réécouter cette émission Les Yeux de Doom qui sera mise en ligne bientôt sur le site comme les précédentes d'ici quelques jours. Rappelez, et je vous rappelle que je promets que dans les émissions à venir, je vais développer progressivement les 3 piliers qui composent la fraternité. Et c'est cela ce qui doit être. D'ici là, portez-vous vivement très bien. Dieu bénisse la République. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu me bénisse moi-même et Dieu bénisse ma famille. Je vous remercie.